Il nous a été dit que Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais il a fallu actionner une clé. Il a fallu appuyer l'interrupteur. Il a beau avoir de l'électricité dans un endroit, s'il n'y a pas d'interrupteur, ça ne sert à rien. On appelle ça contact. Ça voudrait dire, quand ta main va en rapport avec l'interrupteur, il y a un contact qui se fait, qui actionne la lumière qui est dans l'endroit. Ça voudrait dire que pour activer le surnaturel, il y a un contact qu'il faut appuyer. Alléluia. Il y a un rapport qu'il faut avoir. Et c'est ce que je veux te dire ce soir. Frères et sœurs, si tu es capable de faire transiter le ciel dans ta vie, la Bible dit, à la vue de Jésus, les démons fuyaient, les malades guérissaient, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Quand on voyait Jésus, pourquoi? Parce que le ciel était ouvert sur sa vie. Matthieu chapitre 3 nous dit, quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre et une voix retentit, une colombe descend. Alléluia. Parce que dès le baptême, tout le mouvement du ciel a commencé à s'opérer sur la terre au baptême. Le ciel était ouvert et le ciel ne s'est jamais fermé. Je déclare sur ta vie que le ciel demeure ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère et sœur, quelle est cette clé? Je suis la servante du Seigneur. L'ange vient proposer un projet, un contrat à Marie. La question que j'ai posée au Saint-Esprit humblement, mais pourquoi Marie n'a pas dit oui? Elle s'est arrêtée là. Il a fallu, normalement, quelqu'un te propose quelque chose, je suis d'accord, oui. Mais elle fait une phrase. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas dit oui et puis elle s'en va? Parce qu'il y a oui et puis il y a oui. Il peut y avoir un oui par contrainte. Il peut y avoir un oui vulgaire. Il peut y avoir un oui impoli. Il peut y avoir un oui pour me débarrasser. Mais quand elle dit, je suis la servante du Seigneur, elle affirme, elle déclare que à la vérité, rien ne dépend de moi. Tout dépend de toi. Parce que c'est toi le patron. Donc, comme je sais toi le boss et que je suis ta servante, alors qu'il me soit fait comme toi tu veux. Mais combien sont capables de dire ça dans leur vie? Frère, pour que le ciel vienne à toi, il faut que le ciel ait un projet avec toi. Il faut dire Amen. C'est parce que le ciel avait un projet avec Marie que le ciel était dans l'obligation de se dépêcher. Vous voyez, le ciel c'est pas fait. Parce que même quand elle est morte, le ciel était obligé de créer l'Assomption. On connaît ascenseur, mais on ne connaît pas assompteur. Mais pour elle, le ciel ne pouvait pas permettre que son corps connaisse la dégradation du tombeau, la corruption du tombeau, parce que le ciel était ouvert sur sa vie. Alors, dans le court instant où sa vie s'est arrêtée, le ciel qui était ouvert, les anges sont venus la porter pour l'amener dans la demeure céleste. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La clé pour attirer le surnaturel, c'est qui est Dieu. Il y a certains qui sont les patrons du Seigneur. Seigneur, fais ci pour ça pour moi. Mais depuis que tu n'es pas, tu ne m'entends pas. Moi ici, fâché, je ne prie plus. Mais depuis que tu as dit que tu ne pries plus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? La clé qui active le surnaturel, c'est de savoir que nous sommes serviteurs, enfants de Dieu, d'accepter le projet de Dieu pour nos vies. Parce qu'aucune entreprise qui n'est pas en contrat avec toi ne peut pas déployer son arsenal et tout ce qu'elle a pour toi. On est d'accord? Si le ciel n'a pas de projet avec toi, le ciel ne peut être avec toi. Quel est le projet que le ciel a pour toi? Quel est le projet que tu veux faire avec le ciel? Parce que quand on est enfant de Dieu, vous savez, quand Marie dit cette phrase-là, elle est pleine de sens. Parce que dans la tradition juive, le serviteur, le boy, il n'a pas de volonté. Il est soumis à son maître et son maître fait comme il veut. Il ne peut rien dire. Nous pouvons le voir dans le livre de Philémon avec Onésime, où Paul demande pardon à Philémon pour Onésime. Parce que Onésime l'a laissé contre sa volonté pour aller rejoindre Paul. Donc Paul plaide pour que Philémon puisse accueillir Onésime. Parce que Onésime a failli. Donc quand Marie dit, je suis ta servante, elle dit, je suis ton esclave. La première clé pour activer le surnaturel, c'est qu'on doit être esclave du Seigneur. On doit savoir que nous sommes enfants de Dieu.
Et ça se matérialise par l'humilité, par l'abaissement, par l'abandon que nous avons devant Dieu. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé parce qu'il s'est abaissé. Marie est élevée parce qu'elle s'est abaissée. Parce que quand je suis enfant, quand je suis serviteur, je n'ai pas le droit de faire certaines choses tant que le maître n'ordonne pas. Donc, du coup, mon désir le plus ardent, c'est d'honorer le maître. Éphésiens 6:1. Enfants, honorez vos parents selon le Seigneur. Qui est ton parent? Dans l'écrit de Paul, c'est important, nos parents biologiques. Mais on a oublié qu'on se dit toujours enfant de Dieu. Qui honore Dieu comme son Père? Qui honore Dieu comme son Père? J'ai compris une chose. Et je veux te le dire pour que tu n'envies plus les païens, frères et sœurs. Parce qu'on entend couramment les chrétiens dire, mais moi depuis je prie, ceux qui ne prient pas, ils sont bénis. Nuance. Ils ont des biens, ils ont la richesse, mais ils ne sont pas forcément bénis.